TV La Capitale, la chaîne des régions. À l'occasion de la commémoration anticipée de la 38e journée mondiale de la lutte contre le sida, samedi 29 novembre 2025 à Boaké, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Mme Namizata Sangaré, a exhorté les Ivoiriens par la voix de Karine Kefa à faire preuve de résilience et à transformer les mentalités dans la lutte contre le VIH. Elle a rappelé que la riposte demeure étroitement liée au respect des droits humains, notamment à la non-discrimination, à la dignité et l'accès équitable aux soins. Le directeur pays de l'ONU-SIDA, Henk Van, a salué les progrès réalisés tout en alertant sur l'impact de la baisse des financements extérieurs, appelant à un financement durable et à une mobilisation accrue des partenaires. Le directeur régional de la santé du Béquet, Dr Koulibaly Aboubakari, a indiqué que la prévalence nationale est passée à 1,7% en 2024 contre 4,87% en 2010, avec une baisse significative des nouvelles infections et des décès, tout en soulignant une prévalence plus élevée chez les femmes et une progression chez les jeunes. Les cérémonies ont réuni autorités, partenaires et organisations communautaires autour des enjeux de prévention et des droits humains. Le ministre Léon Kwaku Adon a remis une ambulance médicalisée au centre de santé d'Apoasso et d'Apoueba afin d'améliorer la prise en charge des urgences et des évacuations vers Abangourou. Il a appelé les populations à préserver la paix et à faire confiance au président Alassane Ouattara tout en souhaitant des élections législatives apaisées. Il a également promis de transmettre les doléances et a annoncé plusieurs projets de développement dont la route d'Aboasso à Bangourou ainsi que des actions sociales déjà réalisées dans la région. La direction de la vie scolaire a organisé vendredi 28 novembre 2025 au lycée classique Abidjan Cocody la finale nationale du tournoi ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation visant à lutter contre les congés anticipés par la promotion du sport scolaire. Plusieurs établissements se sont distingués dans différentes disciplines, dont le lycée classique d'Abidjan en football masculin et basketball masculin secondaire, le PP Banco de Baïd en handball féminin primaire, le lycée Colombe de Koumassi en handball féminin secondaire, le lycée Mami Fété de Bingerville en basketball féminin et le lycée moderne d'excellence de Boisflé en football féminin secondaire. Le directeur de la vie scolaire, Boko Adjumoni, a souligné l'importance du sport dans la formation intégrale des élèves, rappelant qu'il contribue à l'équilibre physique, moral et social tout en inculquant des valeurs telles que la discipline et le vivre ensemble. Le directeur général de l'OSU, Adamo Doumbia, a salué cette initiative qui favorise le métier des élèves à l'école et prépare les établissements aux échéances sportives nationales et internationales. La compétition a réuni 250 athlètes issus du primaire et du secondaire, confirmant la volonté de redynamiser durablement le sport scolaire en Côte d'Ivoire. Le comité des chargeurs de Korogo a tenu son assemblée générale pour présenter le bilan de ses activités en 2025 et définir ses priorités pour 2026. L'année écoulée a été marquée par l'assistance technique aux chargeurs, la facilitation du transport des marchandises et la création d'un groupe d'échange numérique. Pour 2026, le comité prévoit notamment la construction d'un parking pour poids lourds et la poursuite des campagnes de sensibilisation. La rencontre a également été l'occasion d'une session sur les infractions routières et le comportement à adopter pour renforcer la sécurité. Le Collège catholique des jeunes filles de Béoumi a célébré son 60e anniversaire du 28 au 30 novembre 2025 en présence des anciens élèves, du personnel éducatif et des autorités locales. La cérémonie s'est inscrite dans un quadruplé jubilé marquant également les 200 ans de la congrégation des Sœurs de la Providence de la Pommeraye, les 70 ans de leur présence en Afrique et les 60 ans du foyer Sainte-Thérèse de Makori. La directrice, Sœur Judith Éléonore Aïkba, a rappelé le parcours de l'établissement depuis sa création en 1964 et souligné l'impact du collège dans la formation de générations de jeunes filles aujourd'hui actives dans plusieurs secteurs.
Elle a indiqué que cette célébration ouvre des perspectives d'avenir, notamment à travers la création d'une association d'anciens élèves pour appuyer les progrès du collège. La marraine, Dr Avo Aka Anne-Marie, épouse Allah, a salué l'héritage éducatif du CCF et encouragé un engagement durable en faveur de l'établissement. L'Union des journalistes et des professionnels des médias de San Pedro UGSP, avec l'appui des médecins du monde, a organisé un forum pour encourager les candidats aux législatives à intégrer les droits en santé sexuelle et reproductrice et à la lutte contre le cancer du col de l'utérus dans leur programme. Tenue sous la présidence du préfet des régions, la rencontre a réuni les acteurs des médias, de la santé et de la société civile autour des panels sur les enjeux sanitaires et le rôle du Parlement et des médias. Les candidats ont été invités à prendre des engagements concrets en faveur de la santé des femmes et des jeunes. Le maire de Korogo Lassina Ouattara a inauguré le samedi 29 novembre 2025 un centre de santé intégré à Dokar, infrastructure entièrement financée par la mairie dans le cadre du budget d'investissement 2024. Le centre comprend une infirmerie et une maternité dotée de salles de consultation, de soins, d'accouchement et d'observatoire, ainsi qu'une pharmacie. Le coût de construction s'élève à 40,93 millions de francs CFA, auxquels s'ajoutent près de 28 millions de francs CFA d'équipements biomédicaux et de mobilier pour un investissement global de 78,93 millions de francs CFA. Le député maire a souligné que cette réalisation s'inscrit dans la politique de développement des infrastructures sociales de base, tandis que le représentant de la direction régionale de la santé a rappelé que Dokar, village de plus de 4000 habitants, se trouvait jusque-là à plus de 5 km d'un centre de santé fonctionnel. Au nom des populations, Zoumana Silue a exprimé sa reconnaissance après près d'un demi-siècle d'attente. Les autorités ont invité les habitants à s'approprier l'ouvrage pour garantir des services de qualité. Le ministre-gouverneur du Côte d'Ivoire, Louis-André Dakouri Tablé, a salué l'ouverture officielle du centre commercial Gomol à Gagnoua. D'un investissement de plus de 500 millions de francs CFA, ce complexe moderne de 4 niveaux, doté d'un parking et du premier ascenseur commercial de la ville, vise à renforcer l'attractivité économique de la région. Le ministre a encouragé les investisseurs à choisir Gaudubois et a annoncé l'organisation prochaine d'un forum des investisseurs, tout en félicitant le promoteur pour cette initiative créatrice d'emplois pour la jeunesse locale. La Commission nationale de la francophonie a récompensé jeudi 28 novembre 2025 à Jacquesville les lauréats des concours de dictée et d'art oratoire organisés dans le cadre de la francophonie Tour 2025. Les premiers de chaque niveau ont reçu des ordinateurs portables, tandis que les deuxièmes et troisièmes ont été primés par des tablettes accompagnées de fournitures scolaires et de gadgets. La compétition a enregistré une forte performance féminine avec 3 filles classées premières. Initiée pour renforcer les compétences citoyennes à travers la maîtrise de la langue française, l'initiative a mis en concurrence les élèves de plusieurs établissements du département autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis ». La secrétaire générale de la CNF, Bernice Nguessan, a salué la qualité des prestations et encouragé la valorisation du français, présenté comme un bien commun au service de l'éducation et du développement. Dr Alou Christophe Ngorin, candidat indépendant aux législatives du 27 décembre 2025 dans la circonscription d'Abigui, Diangrokro et Noufou, a effectué une tournée dans plusieurs villages pour solliciter le soutien des autorités coutumières, des responsables de mutuelles et des associations des jeunes et des femmes. Accompagné de son suppléant Kwakungesan Alexandre, il a invité la population à se mobiliser autour de sa candidature en vue de sa victoire. 5 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont 2 indépendants, et l'actuel député Kwasi Magloire ne se représentera pas. TV La Capitale, la chaîne des régions.